Hello les lumières, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de l'éveil et l'éveil qui amène la libération et bien plus. Donc, qu'est-ce que l'éveil? En fait, l'éveil, c'est un moment où nous prenons conscience qu'il y a autre chose au-delà de ce qui est sur Terre. Quand nous commençons à comprendre en fait qui nous sommes, que nous arrêtons en fait de nous mettre des masques et des voiles et d'enfouir en fait nos émotions, nos blessures profondes, de les laisser en nous bien ancrées. Et effectivement, quand on laisse des blessures bien ancrées, ça nous bloque dans quelque chose de pas bon au bout d'un moment, hein. Plus on va subir et plus on enfouit en nous ces blessures et qu'on ne les traverse pas, qu'on ne les libère pas, ça va nous abaisser au niveau vibratoire aussi. Donc à ce moment-là, on tourne dans des trucs du passé, dans des choses négatives et puis forcément on n'arrive pas à s'éveiller. Mais bon, à ça, vous allez avoir quand même votre âme, une petite étincelle qui vous dit, bon non, là il faut que j'avance, que je continue. Puis en ce moment, on est vibratoirement assez haut et puis beaucoup de personnes s'éveillent, je le vois sur toute la pratique, sur les enseignements, sur les personnes qui viennent en soins. Donc on commence en fait à s'éveiller, à s'intéresser à telle ou telle chose. Donc vous pourrez aussi regarder lors de l'éveil la dispersion énergétique, hein. J'ai fait un sujet sur ça car c'est très important aussi parce que lors de l'éveil on peut vite partir dans une dispersion parce qu'on cherche un petit peu partout. Donc on va commencer à s'écouter, à essayer de comprendre pourquoi cette émotion est présente. On va avoir des signes, des messages, de la synchronicité. On va être amené à plus de retour à soi aussi, à comprendre et à interpréter tout ça, ces émotions, du coup, mais également ces blessures. Donc à ce moment-là, vous débutez ce chemin de l'éveil, de retour à vous-même. Mais qu'est-ce qui peut, en fait, avant de vous éveiller, bloquer effectivement cet éveil? C'est beaucoup de choses, hein. Il y a effectivement du karmique, du transgénérationnel. Donc le karmique, vous comprenez que c'est au-delà de cette incarnation, c'est dans les vies antérieures, hein. Dans les vies antérieures que vous avez eues, que votre âme a traversées, où elle repart dans des blessures parce que ce n'est pas libéré. Donc à ce moment-là, on fait des techniques comme le recouvrement d'âme, des libérations, où l'âme en fait ne repart plus en arrière et tant qu'on ne l'a pas conscientisé et libéré, c'est compliqué effectivement d'avancer. Le transgénérationnel également, hein, puisque dans ces cas-là, vous allez dans des schémas répétitifs de votre lignée. Il suffit qu'il se soit passé des choses assez graves sur vos ancêtres. Alors des fois, les ancêtres attendent juste de communiquer avec vous, mais vous ne savez pas entrer en communication. Donc il y a des choses effectivement qui ramènent ces blocages-là aussi. Donc il faut libérer puisque vous êtes à ce moment-là dans des énergies basses et que ça se reconduit en fait de génération en génération. Effectivement, donc à ça s'additionnent les énergies négatives qui peuvent passer sur du karma, sur du transgénérationnel, ou alors autre chose telle que effectivement des trucs qui sont très lourds sur vous, tels que la magie noire, des choses que peut-être vous avez fait aussi dans les vies d'avant, mais qui se reconduisent dans ces incarnations, des choses de la vie qui s'accumulent sur vous et que vous n'arrivez pas en fait à vous élever, à vous éveiller. Donc ça, puis également, on a les émotions, hein, les émotions qui viennent aussi se greffer sur ça, mais souvent les émotions sont aussi reliées à quelque chose, hein, donc soit des blessures, donc karmiques ou transgénérationnelles, ou bien également celui lié à des énergies très négatives qui sont sur vous, ou autour de vous, ou comme je vous disais, magie noire, ou également karmique. Donc effectivement, les émotions, si elles sont en excès, si elles sont accumulées, d'autres émotions vont s'accumuler. Puis là, on part dans quelque chose de très compliqué et on tombe dans du bas astral, dans une énergie très basse. Donc il faut vraiment arriver à en prendre conscience. Il est important aussi de reconnaître voilà, tous ces obstacles avec compassion et du coup d'entrer, de commencer à méditer, de travailler sur vous. Donc effectivement, soit vous pouvez en fait être guidé et accompagné, hein. Donc vous savez que moi j'accompagne dans tout ça. Dans tous les cas, vous retrouverez toujours en bas de mes vidéos, dans le texte, mon site, il y a la prise de rendez-vous Médoucine. Enfin voilà, donc c'est vrai que des fois les délais peuvent être un peu plus longs puisque j'ai les enseignements, donc j'ai aussi les suivis des enseignements sacrés. Mais bon, vaut mieux prendre vos rendez-vous à l'avance. Donc il faut vraiment libérer ça et aussi bien sûr à travailler sur vous au quotidien en plus des rendez-vous, hein, puisque même si vous avez un suivi, un accompagnement,
il faut de la méditation, il faut du retour à soi. Ça va de sens. Donc en fait, en gros, en conclusion, ben, l'éveil, hein, en fait, il nous offre la libération, donc la libération de l'être, sans oublier une partie, hein, tout votre être entier. Et donc forcément, votre corps physique et tous vos organes et vos émotions sont libérés. Et également, ça va diffuser sur les plans en fait supérieurs, sur vos corps supérieurs, sur votre mental, sur votre conscience supérieure. Donc vous allez vous reconnecter à des choses qui sont vibratoirement beaucoup plus hautes. Et on sait bien, je reviendrai sur ce sujet, qu'en fait nous sommes des êtres intelligents avec une intelligence et multiples intelligences, et que du coup, ben, en fait, ces corps ont besoin de cette source pour se recharger également. Donc c'est vraiment intense. Du coup, effectivement, vous allez avoir un résultat rapidement, puisque vous allez vous sentir mieux. Donc des fois, quand on s'éveille aussi, à savoir, ce n'est pas forcément facile. Hein, on ne peut pas libérer du karmique lourd ou du transgénérationnel lourd, pardon, sans traverser des étapes assez compliquées. Donc, ou surtout que s'il y a eu un karmique très intense et que où il y a eu des choses très difficiles que vous avez traversées, ou même dans l'enfance, hein, on parle de karmique, mais on parle aussi de l'enfance, hein, vous avez subi des trucs difficiles dans l'enfance, pour libérer ces blessures-là, ben, il va falloir aussi les traverser et libérer ses émotions et ses blessures. Donc effectivement, l'éveil peut être un peu un chamboulement. Donc beaucoup de personnes en fait s'arrêtent à partir du moment où c'est trop difficile. Et on sait très bien que ben, on expérimente beaucoup de choses sur cette vie, hein, sur cette incarnation et sur toutes les incarnations qu'on a eues. Et effectivement, ben, il faut traverser cela pour pouvoir s'expanser et grandir. Donc en fait, l'éveil, c'est vraiment le retour à soi, entrer dans sa vérité, mais bien plus dans la vérité. Et une fois que vous êtes dans cet éveil complet, que vous enlevez toutes les barrières et tout ce qui a pu être mis en blocage, ben, vous allez commencer à recevoir beaucoup de messages et également d'entrer en connexion avec votre conscience supérieure. Et là, vous sortez en fait d'une conscience beaucoup plus, enfin, vous sortez d'une conscience beaucoup plus basse à une conscience beaucoup plus élevée. Vous allez comprendre beaucoup de choses et des vérités, mais également des vérités qui vous sont propres. Et vous allez partir dans ce chemin, et à ce moment-là, plus rien pourra vous arrêter, et vous allez avoir une version différente aussi du monde, puisque on reste sur un monde physique, alors que beaucoup de choses existent tout autour de nous, et en fait on n'est pas sur un monde simplement physique, hein. Et il y a beaucoup de choses qui nous dépassent, et en fait il faut maintenant ouvrir un petit peu ces champs de vision, ces champs de perception. Car n'oublions pas, nous sommes des êtres de matière et d'énergie. Donc on est fait d'énergie, et il faut bien savoir d'où vient cette énergie également. Et effectivement, donc on part sur la libération et sur l'éveil, parce que vous relâchez, vous entrez dans l'éveil, dans la sagesse, dans la paix intérieure, et que ben, du coup vous allez complètement libérer tous les blocages, le stress oxydatif, tout ce qui peut générer votre corps, et surtout votre corps va commencer à se recharger d'une matière différente, et pas que simplement sur du physique, c'est-à-dire des aliments physiques, hein. Là on place des connexions sur les personnes qui viennent en enseignement ou en soins. On apprend vraiment les connexions premières. Ça, c'est quelque chose qui est en fait une des clés. Donc, quand on commence à s'éveiller, puisque l'être en fait a besoin d'énergie pour que l'organe se recharge, que les organes se rechargent. Et du coup, on ramène l'énergie, et également, bien sûr, la nourriture et tout le reste. Mais les deux vont ensemble, c'est très important. Et on appelle ça aussi le prana. Le prana, hein, l'énergie pure qui va venir traverser votre corps. Donc effectivement, ça peut régler pas mal de soucis de santé, puisque du coup vous êtes dans le bien-être, vous êtes dans un retour à vous, vous vous écoutez, vous comprenez vos mots, hein, on dit bien les mots du corps, les mots aussi, la parole. Donc tout va de sens. Mais en fait, il faut bien comprendre aussi que chaque chose n'arrive pas par hasard, même si des fois c'est compliqué. Mais les choses qui arrivent aussi sont là pour nous faire conscientiser certaines choses, et qu'il est temps en fait de s'occuper de nous aussi.
Et ben, oui, effectivement, ben, un organe qui se recharge énergétiquement affaibli parce que ben, vous aviez un blocage énergétique d'une souffrance émotionnelle ou d'un traumatisme que vous avez eu peut-être en l'enfance ou transgénérationnel. Je vous prends l'exemple, par exemple, des maladies telles que tout ce qui est au niveau organe féminin, une femme par exemple qui a pu subir une agression sexuelle et c'est par exemple sur du transgénérationnel, bah, du coup les mémoires dans la famille restent. Donc forcément, souvent on voit des problèmes à ce niveau-là, au niveau gynéco, chez les femmes, où il y a des maladies qui se placent, parce que forcément cette mémoire n'est pas libérée et dans la génétique ça reste. Et en fait, ben, une fois qu'on libère la mémoire, qu'on recharge cette partie-là et que c'est plus en fait dans la lignée, ben forcément, ça va recharger l'organe et ça va être coupé. Donc des fois, il se passe des choses où en fait, il faut déjà comprendre pourquoi c'est présent. Et ça, c'est la priorité. Donc on doit partir dans vraiment des recherches profondes. Donc voilà, je voulais vous faire un petit peu ben, voilà, ce petit moment de conférence sur l'éveil et les libérations. Donc vous avez bien compris que l'éveil est important et que quand on part dans l'éveil, ben, on peut se libérer de beaucoup de choses. Et puis entrer dans une vérité où vous serez complètement vous et que vous ne mettrez plus en fait des masques et vous cacher derrière d'autres images qui ne vous correspondent pas. Voilà, je vous souhaite à vous une très très belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye les lumières.